Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent: « Cette parole est rude. Qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit: « Cela vous scandalise. Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta: « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par mon Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12: « Voulez-vous partir vous aussi? » Simon-Pierre lui répondit: « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette parole est rigide. Qui l'écoutera? Normalement, dans les évangiles, nous voyons Jésus corriger lentement les fausses précompréhensions des disciples à travers des images qui les aident à changer de perspective. Au lieu de cela, lorsque les disciples ont prononcé la phrase qui vient d'être entendue comme une plainte, Jésus non seulement la confirme, mais ajoute à la dose en disant littéralement: « Si cela vous scandalise, vous devriez considérer, etc. » Le scandalon était le pied ou le ressort qui maintenait le piège ouvert et qui cliquait pour emprisonner la proie, et par extension, le sens inclut ce qui fait tomber, ce qui constitue une pierre d'achoppement. Dans le langage religieux du judaïsme, il avait Dieu pour sujet et indiquait les épreuves par lesquelles il amenait son peuple à prendre conscience de sa mauvaise mentalité. En ce sens, l'épreuve n'était pas utile à Dieu, puisqu'il connaît le cœur de l'homme, mais à l'homme lui-même pour le convaincre de sa mauvaise façon de raisonner et donc de se comporter. La meilleure façon de convaincre une personne de quoi que ce soit est de la confronter à la réalité devant laquelle toute théorie erronée est forcée de tomber. Jean reprend ce thème en mettant cette parole dans la bouche des disciples. Cette plainte exprimait leur sentiment d'être piégés devant Jésus, alors qu'ils réalisaient l'inefficacité de ce qu'ils pensaient être la bonne façon d'être et de faire. Bien qu'ils réalisent que celles de Jésus sont des paroles de vie éternelle, ils luttent. Mais sur quoi? Pour comprendre cette plainte, il faut faire attention à l'adjectif qu'ils emploient pour qualifier ces mots et que l'on traduit par dur ou rigide. En grec, les scléros, qui signifie rigide, pas flexible. La difficulté de Jésus consiste en réalité dans le fait que ce qu'il leur propose ne peut pas être piégé, c'est-à-dire adapté à leurs exigences. Leur mentalité, en fait,
est similaire à celle des scribes et des pharisiens qui ont adopté la vérité à leurs besoins au lieu de s'y convertir. Avec Jésus, ils ne le peuvent pas, car devant eux, il y a la parole en personne et non un texte à déchiffrer. Ce sentiment désarmé n'est pas seulement à cause de la profondeur et de l'importance de ce qu'il dit, mais à cause de l'esprit avec lequel il le dit, qui frappe dans le cœur de ceux qui l'écoutent. En effet, lorsqu'on expérimente la puissance de la grâce, on ne peut pas manquer de percevoir l'insuffisance de nos préjugés, mais en même temps, la grandeur et le charme du message et son attrait intrinsèque à s'y convertir. Bon dimanche à tous.